Jeudi dernier, Mélanie Joly, qui est la ministre du Patrimoine, c'est ici la ministre de la Culture sur la scène fédérale, annonçait sa vision de la politique culturelle à l'ère numérique. C'était ça le projet. Il y avait dans l'annonce, d'ailleurs, et dans cette vision-là, beaucoup de bonnes nouvelles pour le milieu de la culture, le milieu de l'audiovisuel. Une stabilisation des fonds de financement en télévision, la création de fonds d'exportation, révision du mandat et renforcement du mandat de Radio-Canada. Donc, beaucoup de choses positives. Mais il y avait cette question de la fiscalité qui est très difficile parce que les grands joueurs, comme Netflix, les grands joueurs internationaux, ce qu'on appelle généralement les GAFA, ne paient pas de taxes au Canada. Ils ne paient pas la TPS, qui est l'équivalent de la TVA. Ils ne paient pas les redevances, comme les autres distributeurs, redevances qui servent à financer l'industrie de la télévision. Alors, ça a créé, naturellement, ça a monopolisé tout le débat. Toute l'annonce de Mme Joly est passée quasi inaperçue devant cette question-là de Netflix. Parce que c'est vrai que décidé, cette fois-là, le gouvernement a comme confirmé que les grands joueurs internationaux n'ont pas à payer des taxes qui s'appliquent à tout le monde et ça crée donc pour plusieurs, une iniquité fiscale, une sorte d'injustice commerciale. Les joueurs canadiens doivent fournir dans le système alors que les joueurs américains, parce que ici, souvent, les grands joueurs internationaux sont des joueurs américains, eux n'ont pas à contribuer au système. Alors, le montant qui a été versé, qui est d'environ 65 millions d'euros par an, est là, mais il y a quand même un principe maintenant qui est qu'avec les grands joueurs internationaux, on négocie, alors qu'avec les joueurs canadiens, on impose une taxe.